Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Bonjour Victor. Bonjour Nico. Bon, qui est-ce qui retourne la carte? Eh ben c'est Victor. Allez, encore Victor? Allez, je me colle à l'élection. Allez, vas-y. Bar et boîte gay, c'était mieux avant. Mais il a connu quoi avant lui, Victor, à l'âge qu'il a? D'accord. Justement Victor, t'as quel âge toi Victor? 26 ans. Le courte paille. Et... De quoi? Il a connu le courte paille. C'est ça. Je remarquerai que mon voisin est quand même vraiment adorable avec moi. Hein. C'est un plaisir. Il est jeune. Et toi Julien, t'as 39? Oui. Deux générations, toi et moi Julien, on est un peu plus effectivement de la même génération. On est à peu près sortis dans les mêmes années et spoiler alerte aux mêmes endroits. Oui. En plus. C'est étonnant qu'on habite dans la même ville. Hein. Ça c'est drôle quand même. Moi j'ai envie de te demander Julien, toi, la première fois que t'es sorti dans un bar ou une boîte gay, déjà t'avais quel âge et est-ce que tu t'en souviens? Alors gay. Ouais, gay. Ouais. 18 ans. 18 ans. 18 ans. Oui, pardon. 18 ans, et c'était au GI à Tours. Le GI, donc une boîte de nuit. Oui. Un club. Enfin, j'appelle ça un PMU de centre-ville, moi. Un PMU de centre-ville? Un PMU gay de centre-ville. Et pourquoi t'appelles ça comme ça? C'était moche. Mais qu'est-ce qu'on rigolait? Ben, au moins on se marrait bien. Ah bah exactement. Voilà. Et toi, Victor, la première fois que t'as mis les pieds dans un lieu de fête LGBT, c'était quoi? C'était quand? Tu t'en souviens? Est-ce que c'était peut-être à Tel Aviv? Ouais, ça se peut que ça soit. Non, même pas Tel Aviv. Non, j'étais en train de réfléchir, mais non, pas du tout Tel Aviv. La première fois, ça devait être à Barcelone. Ah ouais? Ouais, dans un bar gay. Quel souvenir t'en gardes de ce bar gay à Barcelone pour le coup? Parce que ça, c'est hyper intéressant. Une quantité d'alcool à plus en pouvoir. J'ai cru qu'il allait dire ils étaient tous beaux. Ça, c'est peut-être vrai aussi. Ils étaient tous beaux, Victor? Non, parce que je fais pas trop dans le Méditerranéen. Donc J'aime bien les Asiatiques, c'est pour ça que je vais à Barcelone. Et que j'adore les Vikings. non, mais comme quoi, vous voyez, ça a confirmé le fait que c'était pas spécialement le type de garçon qui m'attirait, mais non, mais très gentil, très avenant. Ouais. Non, mais une sacrée soirée surtout, un peu mémorable. Je pense. Ça reste un bon moment. Toi aussi, Julien, dans cette boîte gay en Indre-et-Loire, c'est pareil, un bon moment. T'en gardes un bon souvenir. C'est quoi, faut que je sois honnête? Oui, bien sûr. C'était toute découverte, j'aime bien. Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'était une découverte. Sur la première fois, c'était très bien. C'était d'accord. Voilà. Attends, on va revenir aux fois d'après. après. Maintenant, clairement, le milieu, les sorties gays, elles ont changé. Moi, j'ai souvenir aussi d'être pour la première fois aller dans un bar gay. Je sais pas si tu te souviens, Julien. C'était juste derrière la gare, sur une petite place quasiment en face de la gare routière. Mais j'ai plus le nom du bar et je sais que je me découvrais gay à l'époque et c'était pas facile, mais j'avais été super bien accueilli. Tu t'es pas trompé? C'était pas un quai SNCF? Non, promis, j'y suis pas allé à Force Ouvrière. Non, c'est sûr. L'ambiance était pas la même. L'ambiance était pas la même. Et non, mais je ne connaissais pas. J'avais été, alors je sais pas si le bar a visiblement pas perduré parce que et c'est aussi ça le thème de cette émission aujourd'hui. Il y a quand même moins de lieux gays, disons-le clairement quoi. Alors toi qui est parti, qui a fait par exemple un bar gay à Barcelone, Julien, t'as fait des lieux gays LGBT à l'étranger? À part des grosses soirées comme le Démence ou autre, à Ibiza? À Bruxelles, à Ibiza, à Barcelone aussi, au Japon. Oui, c'est vrai, au Japon. Et je sais plus, j'en oublie aussi. Est-ce que les choses sont un peu différentes à l'étranger ou pas? Je pense notamment dans d'autres pays d'Europe. Ah ouais, au Japon, c'est ouf, c'est complètement caché. C'est génial. Ouais? Ah oui, mais c'est dans un immeuble, une boîte gay. En fait, c'était très chelou d'ailleurs. T'avais même interdiction de danser. Ah bon? S'il y avait un contrôle des flics, la boîte fermée. Et en fait, du coup, t'avais juste le droit t'avais la musique, t'avais une piste de danse, t'avais les. Il y avait un DJ, tout ça. Et... Voilà. Alors, je parle pas japonais, pardon, et donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Et oui, tout est caché là-bas. Alors, t'as un grand quartier, évidemment, gay, etc. Tu le vois, il y a des rainbow flags, etc. Ouais. Mais en bar, c'est pas marqué que c'est gay, les boîtes aussi, etc. D'accord. Voilà. Et tu penses que c'est mieux ou c'est moins bien? Non, c'est plus difficile quand même. Mais c'est, eux, ils sont très, comment on appelle ça? Les Asiatiques, ils se cachent. Enfin, toi, c'est la pudeur, voilà. Ouais, il y a une vraie pudeur. À Barcelone, tu penses que c'était mieux ou moins bien que ce que tu as pu connaître après en France? C'est différent. Déjà, ça fait partie vraiment des destinations gays, je pense, par excellence. Non, mais pour avoir fait plusieurs villes d'Europe, en tous les cas, et plusieurs bars gays en Europe, il y a des destinations qui se prêtent plus que d'autres.
Pourquoi Paris n'est pas une destination gay selon C'est que vous des connasses. Voilà. Sois belle et tais-toi. Amis parisiennes, si vous nous écoutez, on vous embrasse. Non, on vous adore. On viendra boire un verre avec vous premier au prochain J'ai Paris. hâte de voir les commentaires. Interdiction de poser les pieds à Paris après ça. Non, Victor, toi, tu penses que qu'est-ce qui fait que Paris n'est pas une destination LGBT comme par exemple Barcelone peut l'être ou d'autres hein. Mais parce que- Qu'est-ce qui manque à Paris? Mais parce qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit en dehors du quartier gay. C'est comme tout. On en parlait. merci. On en parlait. Et y a-t-il un vrai quartier gay à Paris maintenant? Parce qu'il y a encore le Marais, mais est-ce que le Marais est toujours le Marais? Alors, on a une rue. C'est ça, on a une rue et quand tu discutes avec les Parisiens, parce que pour eux c'est pas gay en fait, c'est pour les touristes. D'accord. C'est à peu près ce qu'on me dit, tu vois. Ah ouais. Ouais. Selon vous, tu penses que l'esprit s'est perdu, l'esprit du Marais s'est perdu, l'esprit communautaire du quartier vraiment? Alors moi je suis pas parisien, mais moi c'est ce que les copains me disent. Oui, Ouais. c'est les échos que j'ai en tout cas, oui. Et toi, Victor, quand tu vas dans le Marais à Paris, est-ce que tu ressens à peu près la même chose? Bah en fait, on se rend compte que c'est 2-3 bars vraiment gays. Après, il Ouais, ça s'arrête à y a ça, pas quoi. grand-chose de gay dans ce quartier du Marais. Oui, il y a C'est- rien d'extraordinaire en fait. Hein. En fait, c'est devenu un quartier hyper chic, avec des boutiques de luxe. Et voilà, ils ont réussi à faire quelque chose autour du luxe. Ouais. Et en aucun cas, c'est gay. Ils se sont dit tiens, les PD ils ont de l'argent, on va Ouais. s'installer ici. Et on fait ça, et on fait, waouh. Mais je rigole, mais c'est pour ça que ça a pris de la valeur hein, là-bas. Hein. Et on peut plus se loger dans le Marais d'ailleurs. Ah bah maintenant, non. c'est quand même très. Déjà, se loger dans Paris, c'est déjà compliqué. Oui. Dans le Marais, c'est encore plus compliqué. C'est ça. Est-ce que la fête LGBT, elle a changé? Alors, je parle dans les bars ou dans les boîtes. Hein. Oui. Oui. Alors, tout de suite, oui, Victor. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu retrouves pas ou qu'est-ce que tu retrouves maintenant qui est mieux, moins bien? Je sais pas. Ah bah, ce qui a changé, c'est que tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y a une question de sécurité. C'est-à-dire que même dans notre propre communauté, quand tu sors en boîte de nuit, on va dire qu'en termes de sécurité, c'est pas toujours ce qu'il y a de top. Vous vous sentez plus insécure maintenant qu'avant? Bah, en tout cas, moi, il y a encore 8 ans, quand je sortais au tout départ en boîte gay, je trouvais ça plus sain que là maintenant, en tous les cas. Après, Ouais. c'est mon point de vue. Hein. À l'heure D'accord. actuelle, Donc, problème de sécurité, ouais. de drogue. Ouais. Non, mais on va pas se cacher. À un moment, il faut appeler un chat un chat. On s'en rend pas de gay. Aujourd'hui, on fait un contrôle de drogue à la sortie. Je pense qu'il y a moyen d'en toper quelques-uns quand même, parce que il y a toujours des stigmates dans les toilettes. Quelques-uns qui n'en ont pas pris, oui. Que quelques-uns. T'en chopé quelques-uns qui n'en ont pas pris. Oui, non, mais après tu le prends dans le sens que tu veux, mais en tout cas, il y a toujours des stigmates. Je suis désolé de le dire, mais quand on va en boîte, dans les toilettes des boîtes, alors que ce soit hétéro ou gay, mais encore, je le pense certainement hein, dans les boîtes gays, quand on va dans les toilettes, on voit souvent des stigmates de ce qui a pu être fait dans les toilettes. C'est-à-dire que voilà, on va pas faire de dessin, mais Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai pas compris. non, mais il faut être honnête. Hein, aujourd'hui, Ouais. je pense que ça s'est démocratisé à un point où ça en vient risible, et c'est risible parce que ils sont dans un comportement d'excès et que c'est même dangereux pour les gens qui les entourent, au-delà que ce soit dangereux pour eux. Hein. Donc toi, là, en 8 ans, tu as pu constater clairement un changement dans la fête gay. Toi, Julien, en un peu plus d'années, est-ce que tu as, on va dire en une vingtaine d'années, est-ce que tu as pu aussi peut-être constater des changements, des choses qui ont vraiment changé? Oui. Tu sais, quand j'avais 18, quand j'ai eu 18 ans, quand j'avais 18 ans, au moment de mes 18 ans, vous faites le choix. À l'époque, tu sais, on n'avait pas trop de thunes, entre guillemets, on faisait les petits mélanges, tu sais, aussi vodka dans la bagnole pour aller se prendre une petite cuite avant dans la boîte, tu vois. On en prenait avant de partir en boîte. Et quoi. puis, c'est vrai que l'alcool, en plus, en boîte, t'en as pour 10 balles le verre. Maintenant, C'était cher. C'était super cher. Et donc ça, c'était quand il y a 20 ans. Oui, c'est ça, c'était en 2000, Voilà, c'est ça. 98. Maintenant, il y a 2000, une dizaine d'années, maintenant, c'est plus ça qui coûte cher. En fait, il y a plus d'alcool en boîte. Enfin, il y a plus d'alcool. Quand tu vas, par exemple, que ce soit sur Paris ou à Barcelone, etc., pour la Circuit Festival, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Par contre, il y a beaucoup de verres d'eau. Ouais. Donc, voilà, parce qu'en fait, du coup, ça prend beaucoup de produits assez tôt Ouais, pour en profiter toute la journée. d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans le milieu gay il y a à peu près combien de temps, selon toi? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Mais ça s'est démocratisé alors, c'est ça? Bah oui, c'est devenu accessible. Et à l'époque, ça ne l'était pas. J'en ai aucune idée parce que je ne connaissais pas et j'en prenais pas. Ouais, effectivement. Mais oui, c'est le cas. En tout cas, quand, t'en voyais pas, quoi. quand on sort avec les potes, en fait, du coup, tu dis, bah merde, pourquoi il prend un extra alors qu'il est 18h, quoi. C'est un peu con. Ouais. C'est un apéro, quoi. Enfin, on va pas faire, c'est pas la Pride ou je ne sais quoi. Donc, Mm. à la limite, chacun fait ce qu'il veut. Mais
tu te mets pas les yeux à l'envers quand t'es avec des potes et qu'il est 18, 19, 20h ou 21h. Ouais. C'est le truc pour moi quand on parle de produit, c'est le truc qui doit arriver, mais c'est le plus de la soirée. C'est pas pour compenser quelque chose ou pour lancer une soirée. C'est dire, bah tiens, il est 3h du matin, je me prends un truc et puis je m'amuse. Mais c'est pas quelque chose qui va compenser pour moi, tu vois. Est-ce qu'il y a encore selon vous, une fête gay, vraiment une façon de faire la fête dans le milieu LGBT? Ou est-ce que finalement le milieu s'est complètement dilué dans le monde de la nuit et de la fête en règle générale? Selon toi, Victor, par exemple. Ça va dépendre des endroits, je pense. Vraiment, je pense qu'il y a encore des endroits, moi typiquement à Berlin, je pense qu'on peut encore faire la fête gay, et la vraie fête gay où on s'éclate et on rigole. Et... Alors il y a certes des produits, à mon avis. Ah, il y en a certainement, mais en tous les cas, pour ma part, j'en ai vu beaucoup moins que dans d'autres pays et qu'en France. Et il y a un côté où les gens sont avenants, rigolent, ça boit des coups tous ensemble, ça danse, mais dans une certaine sérénité et dans un certain cadre qu'on a perdu, je trouve, dans d'autres pays. Et en parlant de Barcelone, je pense que c'est une des destinations où j'ai pu voir le plus de drogue possible, imaginable. Hallucinant. Ah bah oui, vraiment. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé dans le milieu de la fête gay, toi qui a un peu de recul maintenant, Julien, par rapport aux boîtes qui d'ailleurs ont fermé. D'ailleurs, est-ce qu'il y a moins de boîtes LGBT maintenant? Oui, il y a moins de boîtes, mais il y a plus de soirées. En fait, maintenant, c'est des événements. Quand tu vas à Paris, il y a le Queen, ça n'existe plus. Il te reste le Gibus, et enfin, il reste d'autres boîtes. Moi, je suis pas un Parisien dans l'âme, mais par contre, ils ont des événements comme la matinée, ils ont des soirées au Palais de Tokyo, etc. Et ça marche plus, c'est plus ponctué. On a pu les soirées dire comme nous par exemple on est à Tours, qu'est-ce que tu fais samedi soir, on va aller au GI, ça n'existe plus, mais à l'époque c'était le samedi soir c'est le GI, bien sûr. Voilà. Maintenant on a pu. On commençait les soirées chez Ménat dans le bar chez Ménat par exemple ou à la petite chose ou autre. Maintenant il y a plus ces établissements. Maintenant c'est des soirées qui sont ponctuées, donc mais c'est partout pareil. Que tu vas à Barcelone, oui t'as des boîtes gays etc, mais par contre, là c'est un circuit festival qui ouvre, je crois, demain. Et en fait, du coup, il loue des spots pas spécialement gays. Le Rasmata, c'est pas spécialement gay, c'est une salle de concert. Donc en fait, c'est plus des événements qui vont se passer dans la capitale, en fait. Donc on est sur une soirée ponctuelle. Je trouve ça très bien. Moi, ça me va, ça me convient. Tu préfères plutôt ce genre d'événement-là ponctuel dans des lieux qui sont pas spécifiquement des lieux destinés à la fête et encore à la fête LGBT, mais au moins tu sais que toute la clientèle là sera une clientèle LGBT. Mais par contre, si je fais tout de suite un rapprochement avec Nantes, il y a quand même des boîtes gays et ça marche très bien. Et moi, j'aime bien parce que je suis pas de Nantes, donc quand j'y vais, j'en profite. Après, est-ce que les gens qui sont là-bas en profitent le week-end? Ça, je sais pas. Victor, toi qui as vécu un petit peu à Nantes, même longtemps d'ailleurs, est-ce que tu t'en profitais de ces boîtes-là quand tu retournes à Nantes, par exemple? Est-ce que tu en profites? Alors, elles sont là, ces boîtes LGBT, donc est-ce que tu vas... C'est bien, c'est quand même bien. C'est très très bien qu'elles y soient, comme les bars d'ailleurs. Alors moi, je les ai pas beaucoup fréquentées, attention, parce que je suis parti de Nantes à 18 ans, donc clairement, c'était l'entrée, pratiquement, j'ai dû y vivre 2 mois pendant mes 18 ans, j'ai plus fréquenté le warehouse que les boîtes gays. Mais non, par contre, j'y retourne. Ça m'est arrivé d'y aller dernièrement, on y retourne à Nantes. Mais c'est comme tout, quand on y retourne et qu'on ne vit pas dans la ville, c'est différent. Il y a un côté, excusez-moi du terme, mais nouveauté, clairement. C'est ça, en fait. C'est plein de nouvelles têtes, c'est cool, on danse, bon. Voilà. Sortir toujours dans la même boîte gay tous les week-ends, on va toujours les mêmes têtes. En fait, on dirait un after work, en fait, le samedi soir. C'est en mode, regarde, la semaine t'es bien passé, samedi prochain, tiens. Allez, voilà, c'est sympa. C'est un peu comme aller à son cours de tennis ou en after work. En fait, on va toujours la même tête et on pose toujours les mêmes questions tous les week-ends. Alors, c'est le genre de questions qui peuvent vite me gonfler en plus, parce que clairement, la météo et le travail, c'est sympa, mais on est samedi soir. On a tous bien d'autres choses à faire, je pense. Donc, Mais, et à Limoges, est-ce que tu peux sortir dans des lieux de fête LGBT? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Il y a un bar gay. C'est tout? Et voilà. Et donc, il n'y a pas de boîte officiellement gay sur Limoges? Non. Il est grand, le bar? Non. Est-ce que ce genre de lieu communautaire, vous, des lieux de fête comme ça, communautaires, est-ce que ça peut vous manquer? Oui. Nous, on les a connus Moi, j'aime bien, oui. à 18-19 ans. Est-ce que ça vous manque? Moi, à titre personnel, oui, clairement. Je trouve que c'est dommage de ne plus en avoir. Oui, je trouve que c'est dommage. Il y a une culture autour de ça qu'on dit un bar gay, c'est la culture musicale, les fringues, il y a des métiers, des gens qui se retrouvent, les coiffeurs. C'est une caricature que je fais, mais c'est la réalité. Les potes moi, quand j'étais coiffeur, j'avais plein de potes gays coiffeurs et on aimait se retrouver là-bas, rigoler, faire les cons. On a des styles de musique, il y a toute une philosophie derrière. Il y avait aussi un style de musique particulier aussi qu'on retrouvait pas dans d'autres là, boîtes. à Tours, il y a pas.
Il y a pas. Enfin, tu fais n'importe quel bar à la Place Plume, tu trouveras pas ce style de musique. Je dis pas que c'est et même n'importe quelle boîte d'ailleurs. Mais bien sûr, et n'importe quelle soirée, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant c'est les DJ qui font la tête d'affiche parce qu'on sait très bien, on connaît à peu près leur playlist, on sait ce qu'on va entendre. Et c'est pour ça, ouais, je trouve que c'est important d'avoir des spots comme ça, ouais. C'était aussi des lieux de convivialité parce qu'on n'était pas forcément obligé de danser, on pouvait simplement aussi rencontrer des gens, non ? Exactement. Toi, Victor, ça te manque de pas avoir de lieux comme ça dans ta ville de résidence ? Forcément, parce qu'en plus, quand on a des points de comparaison, ça manque forcément. Ouais. Après, moi, personnellement, ma vie à Limoges, je l'ai toujours vue comme une vie professionnelle. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie d'en faire une vie purement privée à Limoges. Donc, quand j'ai besoin de partir le week-end et si j'ai envie de passer un week-end, on va dire, en faisant le tour des boîtes gays ou des bars gays, je trouve la destination adéquate pour ça, quoi. Mais donc tu es prêt à faire des kilomètres, alors ça c'est peut-être aussi nouveau, ça veut dire que tu es peut-être prêt à faire des kilomètres pour aller dans une plus grande ville où tu vas trouver justement des lieux gays. Alors attention, si je parle week-end, c'est pas pour aller dans des lieux gays spécialement, c'est surtout pour aller retrouver une ville, on va dire, avec une taille un peu plus... avec un peu plus de volume en termes de ville. C'est-à-dire des choses toutes bêtes, mais vous voyez, j'en rigolais la dernière fois quand on s'est vu, c'était de te dire, mais tout simplement... je rêve d'avoir un Ikea à Limoges. Juste un Ikea, vous voyez, sans parler des boîtes gays, quand on en est là, moi, tout ce que je veux, c'est un Ikea. Je demande pas un bar gay, pour l'instant, je demande un Ikea, s'il vous plaît. Vous avez déjà un Super U, ça va, oui. Et une église, madame. Je pense qu'il va venir faire un petit stage à la maison à Limoges. On va l'envoyer à Limoges. Ça fait que de se plaindre, c'est incroyable. Et c'est sans parler forcément à présent de bars et de lieux gays, mais enfin de bars et de boîtes gays, est-ce qu'il y a des... Je pense au sauna aussi. On avait à Tours un sauna. Est-ce que c'est des choses qu'il faut peut-être recréer dans des villes ? Est-ce qu'il faut qu'on réapprenne peut-être à se retrouver dans ces lieux-là, Julien, toi ? Oui, enfin c'est pas non plus. On joue pas au Scrabble là-bas, Nicolas. Hein. T'étais pas obligé de faire des choses non plus dans le sauna. Oui. Hein. Oh bah, à Tours, ça s'appelait les thermes. Et moi, j'y suis jamais allé. Ouais. Et naïvement, les termes, mais c'est vraiment c'est thermal et tout. Oui, bien sûr. Mais je connaissais pas de ça. Et en fait, quand on m'a expliqué, ah oui, c'est sympa, oui. Ah oui, c'est pas de l'eau thermale. C'est peut-être thermal, mais c'est pas de l'eau en tout cas. C'est pas de l'eau, mais c'est thermal. La source est profonde, mais c'est tout. Après, c'est mon histoire à moi. Donc non, la seule fois où j'ai mis les pieds dans un sauna, c'était à Montpellier. D'accord. Et quel souvenir t'en gardes ? Très bien. Montpellier, vraiment une vraie ville, très LGBT, quoi. Très. Oui, ils ont un cruising bar, 2 saunas. Je crois qu'ils ont 2 boîtes. Ouais. Ils avaient la Villa Rouge à l'époque. Oui, aussi, oui. Je sais plus ça existe d'ailleurs. C'est pas la Voile Rouge, non, la Villa Rouge. La Voile Rouge, c'est Saint-Tropez, pardon. L'Office du tourisme de Montpellier, quand même, s'il vous plaît. On pourra l'applaudir. Et il y a une super vie gay là-bas. Donc j'ai découvert le cruising bar là-bas. D'accord. Tu peux peut-être définir ce que c'est qu'un cruising bar ? C'est un lieu de baise. Concrètement, tu rentres. Tu as des vestiaires à l'entrée, tu payes ton entrée, donc si tu veux te mettre à poil, tu te mets à poil, quoi, un sous-vêtement. Ouais. Sinon, moi, je veux rester habillé. Après, tu peux prendre généralement, t'as toujours le petit bar, tu t'installes, t'as les 2-3 films de cul qui tournent. Ouais. C'est sympa. On rigole. On ne regrette pas ce soir. Oh, c'est sympa, on rigole. Et du coup, je découvre ça. Tu fais oui, d'accord. Ça t'a choqué un peu sur le coup, non? Ce que tu oui. Bah, moi, j'ai que vu ça, c'est à la télévision, sur les films de cul. Hein. Oui, donc tu découvres le truc. Et encore, j'avais pas l'odeur. C'est quand même pas mal, c'est déjà bien. Bah oui, c'était en début de soirée. Mes potes qui connaissent m'ont emmené faire un tour et tout. C'était plus pour la découverte, là. Ouais, oui. Oui, pas... dans la vie, on ne force pas grand-chose. Hein, donc, j'ai pas envie de baiser là-bas, je baisse pas là-bas. Mais ça m'empêche pas de dire oui, je vois ce que c'est. Et non, c'est pas mon truc. Et tu veux savoir quoi d'autre? Comment c'est foutu? Non, parce que je pensais au cruising bar et il y a d'autres villes où il y avait des cruising bars et où il y en a plus maintenant aussi. Et du coup, j'avais demandé à Victor si ce genre de lieu-là, est-ce que s'il s'en recréait un, par exemple, près de chez toi, à Limoges, par exemple, est-ce que c'est le genre de lieu où tu irais, tu vois, où ça pourrait être un lieu de convivialité? Au-delà d'être un lieu de baise, est-ce que ça pourrait être un lieu de convivialité? Alors non, moi personnellement, je vois pas du tout ça comme un lieu de convivialité. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu l'extension de Grindr, c'est-à-dire que tu rentres, tu fais ton affaire, merci, au revoir. Non, si je veux de la convivialité, je suis dans un bar, quoi. Faut que les deux soient un lieu de partage. C'est ça. Voilà, de partage plus. On va définir ça comme ça. Non, c'est pas. Je préfère 100 fois plus une boîte ou un bar que. Mais c'est pareil, en fait. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est il y aurait ça à Tours, j'irais pas. Par contre, avec les copains, tu voyages, tu vas à Berlin, tu vas à Bruxelles. Ça va m'amuser, oui. Ouais.
Oui, parce qu'il y a le côté délire entre potes. Voilà, C'est-à-dire que exactement. avec tes potes, c'est-à-dire qu'il y a un délire entre potes, tu vas te marrer, tu vas te prendre la poire pendant les 1 heure où tu vas y rester boire ton coup, mais tu vas ressortir là-dedans. Voilà, tu l'auras fait une fois dans ta vie, tu auras coché la case, entre guillemets. Oh, j'y retournerai quand même. Hein. On sait jamais. Oui, oui. Donc, peut-être pour conclure ce rendez-vous, Julien, la fête gay, est-ce qu'elle est mieux maintenant ou est-ce que c'était mieux il y a, on va dire, une vingtaine d'années pour le coup? Ben moi, tout me convient en fait. Quand j'ai découvert le milieu gay, ça m'allait très bien. Les petites boîtes gays, les bars, etc. Et après, je me suis adapté. Ouais. Je bouge, je m'adapte. En plus, je voyage, c'est cool. Je dis, bon, bah tiens, jamais j'aurais mis les pieds à Bruxelles et je les ai mis parce qu'il y avait la démence. Ouais. Et tu découvres après la démence. Pareil pour Barcelone. Parce qu'on m'a proposé d'aller à Barcelone pour un circuit il y a 2 ans. Oui, bon, bah très bien. Et en même temps, j'ai découvert Barcelone. En même temps, voilà. Donc c'est toujours utile et agréable, c'était cool. Donc en fait, tout s'est adapté au fur et à mesure. Après, à Tours, il y aurait une boîte gay, c'est pas pour ça que j'irais tous les week-ends. Oui. Ça se trouve, j'irais même pas, donc c'est ça le truc. Ouais, Quand je vois mes potes à Lille, ils ont 2 bars gays, ils ont une boîte, etc. Par contre, j'en profite, et eux n'en profitent pas. D'accord, ok. Tu vois. Parce qu'il y a le côté, du coup, pas répétitif. Donc, et finalement, pour en venir aux soirées, finalement, est-ce que finalement les soirées, je pense à Dr Love, etc., enfin, toutes ces soirées, ces grandes soirées qui n'ont pas lieu forcément dans des boîtes gays d'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux finalement de se retrouver à des moments ponctuels comme ça pour la circuit, pour la matinée, etc. Enfin, Bah, ce qui est bien, c'est quand même des gens qui se retrouvent pour la soirée. ouais. Quand Donc tu il y a vas une vraie volonté de. Quand tu fais les boîtes de centre-ville, c'est parce que généralement, tu as le petit coup de chaud à 2h du matin, tu sais que les bars vont fermer. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On va en boîte. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas voulu spécialement aller en boîte, qui ont suivi tout le monde, et puis c'est juste pour prendre un verre, il n'y a pas forcément toujours de l'ambiance. Ouais. C'est ma vision, hein. C'est Oui, bien sûr. quand tu écoutes à Tours les gens à 2h, ah, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, t'as l'alcool qui monte, etc. T'as envie d'un petit peu plus, bah tu sors dans la boîte du coin, quoi. Voilà, sans vraiment te soucier de savoir si c'est une boîte LGBT ou pas, quoi. Exactement. Et toi, Victor, est-ce que tu penses que la fête, elle était mieux il y a 8 ans, quand tu as commencé à sortir, ou maintenant? Pour ma part, en tout cas, je trouve que c'était peut-être légèrement mieux avant. Après, je pense qu'à l'heure actuelle, elle est ce qu'on a voulu en faire. C'est-à-dire que je vais pas non plus dire que c'est moins bien avant. Je pense qu'on a voulu la rendre comme ça, la fête. Bah, si ça convient à tout le monde, ok, on va la faire comme ça, la fête. Moi, ça me va très bien. Merci Victor. Y a pas de quoi. Merci Julien. Merci Victor. Merci Julien. Merci Nicolas.